Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho. On se retrouve pour parler de mon RC Lens 2020-2021. Je vais vous parler des joueurs que je souhaite acheter, vendre, etc. Mais avant de commencer la vidéo, vous pouvez vous abonner et mettre le pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous à quelle place cette équipe finirait-elle et à me proposer votre 11 lensois. Bon allez, c'est parti. Avant de regarder les joueurs que j'ai envie de vous aligner, on va se mettre d'accord sur le budget mis à disposition pour recruter. On avait d'abord entendu parler d'un budget de transfert élevé à 18 millions, puis ensuite à 13 millions. Ce qui est sûr, c'est que je vais prendre une moyenne en me fixant un budget de transfert de 15 millions. Un budget assez large qui va nous permettre de miser sur l'expérience, mais aussi sur la jeunesse. Je vais d'abord vous proposer mes ventes de joueurs en commençant par Cheikh Traoré, déjà doublure de Clément Michelin cette saison et en prenant en compte l'arrivée de Jonathan Klaus, il ne devrait pas avoir énormément de temps de jeu en Ligue 1. Ensuite, je vendrai Arial Mendy, à peine de retour de prêt de Orléans. Personnellement, je ne sais pas s'il sera taillé pour la Ligue 1, contrairement à un Massadio Haidara qui a beaucoup plus d'expérience. Puis, on enchaîne avec la vente du défenseur Zakaria Diallo, déjà assez âgé et j'ai envie de poursuivre sur la dynamique du club de faire le ménage sur les trentenaires, une politique qui me plaît tout de même assez bien. Enfin, je vais vendre Manuel Pérez qui n'a pas eu énormément sa chance en Ligue 2 et qui aurait pu essayer de se faire sa place en D1. Mais compte tenu de la somme que l'on peut obtenir, je préfère le vendre et obtenir un renfort beaucoup plus expérimenté. De toutes ces ventes, on devrait en obtenir 3 millions, de quoi augmenter notre budget de transfert total à 18 millions. Ce qui reste un beau budget transfert pour un promu. Comme je l'ai déjà dit, je vais prendre en compte le recrutement de Jonathan Klaus comme acquis. Même si le Racing ne l'a pas officialisé, le journal L'Équipe, eux, l'ont officialisé. De plus, je vais aussi prendre en compte Corentin Jean dans mon effectif comme déjà acquis, puisque le Racing l'a officialisé il y a quelques jours. Voilà pour les petits détails, on va passer à mon RC Lens 2020-2021. A commencer par l'entraîneur, mon choix sera de maintenir Francaise. Certes, ça reste un pari osé pour la Ligue 1 de miser sur un entraîneur inexpérimenté, mais il a le soutien de la direction qui lui fait confiance. En retour, lui, il fait confiance aux jeunes qu'il aura pu côtoyer en réserve et qu'il connaît bien. S'il échoue, ce ne sera pas une grande déception. S'il réussit, ce sera top, donc pourquoi pas tenter Francaise. Son salaire n'est pas si élevé, donc je le garde. Maintenant, on va passer au système de jeu, là aussi chose compliquée puisque ce n'est pas rien. Monter d'une division signifie rencontrer des équipes plus tactiques. Mais là encore, je vais faire dans la tradition en gardant le 3-4-3 de Montagnier. Un système qui nécessite des latéraux performants et en forme, mais aussi 3 défenseurs centraux à l'entente irréprochable. Ne pas oublier le rôle de l'attaquant droit qui se transformera plus en milieu offensif lors des phases offensives. C'est donc un système de jeu séduisant que je trouve intéressant de reproduire en Ligue 1. Après avoir trouvé une bonne tactique, on va donc passer aux 11 joueurs titulaires pour l'appliquer. En commençant par le gardien et sans surprise, je garde Jean-Louis Leca. Il vient d'achever sa deuxième saison dans le Nord et est toujours irréprochable. Comme marque de confiance, je lui donnerai le brassard de capitaine, gardien d'expérience aux 82 matchs de Ligue 1, un vrai leader qui saura guider l'équipe dans les bons moments comme dans les difficiles. Il entamera donc une nouvelle saison dans l'élite, toujours au plus haut niveau à 34 ans, comme le prouvent les chiffres. Lors de l'exercice 2018-2019, Lens se classait 3ème meilleure défense, puis 2ème cette saison. 2 années régulières dans l'Artois qui lui vaudront une confiance renouvelée, ainsi qu'en prime le brassard. Ensuite, j'ai continué avec un joueur déjà présent cette année, Clément Michelin, joueur peut-être le plus à l'aise dans ce système qui cette année aura su remplir parfaitement son rôle de piston. En Ligue 2, il a montré qu'il avait une bonne endurance ainsi qu'une très bonne qualité de centre. Certains diront qu'il est trop frêle pour la Ligue 1 avec ses 63 kg poids de forme. Peut-être, mais je leur réponds qu'il est jeune et que c'est un guerrier qui n'a pas peur d'aller au combat et de se prendre des coups. Certes, il a encore des progrès à faire défensivement, mais l'on ne peut pas ignorer sa projection offensive permanente pendant 90 minutes qui fait de lui l'un des meilleurs latéraux de Ligue 2. Pour enchaîner sur le premier central, j'ai dépensé 3 millions dans Kiki Kouyaté, jeune défenseur malien de 23 ans, auteur d'une très bonne saison avec 3. Un joueur qui s'est montré indéboulonnable cette année dans une défense à 3. Sa solidité dans les duels et son jeu de tête lui permettent de briller dans les deux surfaces avec 6 buts toutes compétitions confondues. Meilleur buteur de l'Estac cette saison. Il partira sûrement des Aubois cet été puisqu'il connaît beaucoup de convoitises européennes, donc pourquoi pas être un peu plus offreur que tout le monde et proposer 3 millions pour signer un vrai défenseur d'avenir. Pour entourer Kouyaté, je garde Gradit à droite et Radovanovic à gauche. Le premier a livré de solides prestations cette année malgré sa blessure qui l'a empêché de jouer pendant quelques semaines.
Son association d'agressivité et de vivacité me plaît chez ce joueur. Ces critères-là me laissent penser qu'il sera tout aussi à l'aise en Ligue 1. Ensuite, Radovanovic, c'est du costaud, c'est de l'agressivité, c'est du combat, mais c'est une intelligence de jeu remarquable. Une qualité de relance très propre qui souvent permet de lancer dans le bon tempo nos pistons. Un joueur qui découvrira l'élite du football français, qui verra un autre niveau, mais qui je suis sûr fera tout pour être à ce niveau-là. Quand on a un joueur comme ça dans l'effectif, inutile d'aller chercher ailleurs. En tant que piston gauche, j'ai choisi Maxime Pounjé, inutilisé par Paulo Sousa cette saison avec Bordeaux. On pourrait le chercher à un prix assez accessible de 2,5 millions. Formé à Bordeaux, son poste de base est milieu gauche. J'imagine qu'il s'adapterait assez facilement à son poste de piston. Doté d'une bonne vitesse et d'un bon bagage technique, il apporterait offensivement mais aussi défensivement. Un joueur qui a déjà 8 saisons de Ligue 1 et qui n'a que 27 ans. À ce prix-là, ça ne se refuse pas. De plus, le joueur pourrait profiter de la doublure Massadio Haidara pour le suppléer s'il devait être en mauvaise forme durant la saison. Je continue au milieu de terrain avec Tchèque Doucouré. À 20 ans seulement, il découvrira la Ligue 1, mais est déjà international malien. Sûrement la plus grosse pépite de l'effectif lensois, un joueur à conserver si l'on veut ramener Lens à son niveau. Ayant juste 2 saisons de Ligue 2 dans les pattes, il s'est montré aussi solide au milieu de terrain qu'en défense. Personnellement, je le trouve meilleur au milieu de terrain grâce à sa qualité de gratteur de ballon et à son endurance. Certains le mettront en défense, mais en Ligue 1, autant qu'il joue à son poste de formation pour révéler pleinement son potentiel incroyable. Si vous avez vu mais sur Instagram, Tchèque publie des vidéos de ses entraînements avec beaucoup de charges de puissance, un entraînement de Saiyan alors que d'autres sont en train de taper leurs meilleures vacances. À côté de lui, il pourra compter sur la recrue Thomas Monconduit qu'on sera allé chercher pour 2 millions à Amiens relégué. Fidèle à l'équipe amiénoise depuis 5 ans, ce ne sera pas facile d'aller le chercher mais son temps est peut-être passé en Picardie pour rejoindre le Nord. Un joueur fidèle à son maillot qui donne tout. Associé à Doucouré, on combine expérience et jeunesse, l'un plus dans la récupération et l'autre plus dans la percussion. Ce milieu pourrait être une bonne assise pour la D1 en mixant la vivacité et la qualité balle au pied. Se dégage aussi en Thomas Monconduit une âme de leader qui a été capitaine de l'équipe amiénoise la saison de leur montée en Ligue 1. Encore une autre recrue au poste de milieu droit avec la signature de Zinedine Ferrat pour 4 millions. Âgé de 27 ans, un milieu qui peut évoluer sous le flanc droit mais aussi en numéro 10, révélé au Havre puis parti à Nîmes l'été dernier. Il a réalisé une très bonne saison avec les Crocos en marquant 3 buts et en délivrant 4 passes décisives, talent confirmé. Il possède une réelle aisance dans le 1 contre 1, mais avant tout son point fort est dans la qualité de passe. Capable de délivrer une bonne passe dans n'importe quel angle, il aidera le piston Clément Michelin à faire moins d'efforts et c'est notamment dans cette dualité que je vois une bonne entente. A noter qu'il a battu le record de passes décisives en une saison en Ligue 2 en mettant la barre à 20 passes. Cette fois-ci, je recrute l'expérience au poste de milieu gauche en allant chercher en Grèce Mathieu Valbuena, un joueur que l'on pourrait obtenir pour une petite somme de 1,2 million, mais où l'on risque de mettre gros c'est sur son salaire. Estimé à 4 millions par an, c'est là-dessus qu'on paierait assez élevé. Vous allez me dire, mettre autant pour un joueur qui a 35 ans et qui est fini physiquement, c'est une arnaque. Cependant, je vais vous prouver le contraire. Sur les 4 dernières saisons, Petit Vélo a maintenu un ratio de 0,4 passes décisives par match et cette saison, il connaît une véritable renaissance à l'Olympiakos. En 19 matchs de Super League, il a délivré 11 passes décisives et a marqué 6 buts, en faisant de lui un des joueurs les plus importants de l'effectif. De plus, il est l'un des grands artisans du bon parcours de son équipe en Europa League et de la victoire face à Arsenal. Donc oui, un retour en France pour finir en beauté à Lens, c'est un projet dont il faut le convaincre. Oui, sur le plan financier, cela paraît compliqué, mais il pourrait bien tomber amoureux de notre projet sans Eor et baisser un peu son salaire. Enfin, la petite touche que Valbuena pourrait apporter et son aisance à tirer les coups de pied arrêtés. Quand on connaît les difficultés du Racing sur ces situations de jeu, on se dit que ça peut être parfait, surtout si l'on a Kiki Kouyaté qui monte sur corner. Pour clôturer ce 11 et avec l'argent qu'il nous reste, on va chercher Max-Alain Gradel chez les Toulousains pour 4 millions. Un trio d'attaque entièrement remodelé avec à droite la créativité, à gauche l'agilité et en pointe la simplicité. D'abord ailier, il a su se convertir en buteur. Il lui faudra des points d'appui au risque d'être un peu seul. Très rapide et possédant une bonne qualité technique, il sait faire la différence en Ligue 1. Il possède une solide expérience du championnat français, mais aussi à l'international grâce à une CAN remportée en 2015 avec la Côte d'Ivoire. À ne pas oublier son mental et sa puissance, malgré sa petite taille.
Gradel serait donc un très beau coup pour les Lensois à 4 millions. Alors les amis, voilà pour ce 11 plutôt costaud avec une véritable dynamique collective. Maintenant on va passer au banc des remplaçants qui reste solide avec comme gardien remplaçant l'expérimenté Yohan Pelé. Je l'ai recruté dans ma carrière et c'est pas par hasard que je le recrute aussi ici. C'est un joueur libre et en tant que gardien remplaçant, le rapport qualité-prix est excellent. Au poste de latéral, je l'ai déjà dit, je mets Massadio Haidara plutôt qu'à Jonathan Klaus qui n'a pas encore fait ses preuves. Puis je vais chercher Benjamin Cornier libre avec une grosse expérience. Il saura apporter dans ce groupe et pourra apporter lors d'entrée avec sa vision du jeu. Je laisse Fortes sur le banc qui pour moi dans une défense à 3 est un peu limite. Je mets Corentin Jean et Tony Mauricio qui seront amenés à rentrer régulièrement. Enfin, je sélectionne Banza qui pourra entrer en tant que joker de luxe et qui pourra tout doucement découvrir la Ligue 1. Bon, bien sûr, mon banc n'est pas fermé, hein. Je le reste ouvert par exemple à des joueurs comme Florian Sotoka ou Gaëtan Robaille qui pourront mettre la concurrence dans l'équipe. Voilà les amis, c'était tout pour mon RC Lens 2020-2021. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette équipe. Et pour vous, à quelle place finirait-elle en Ligue 1? Voilà, c'était Théozinho et à plus pour une prochaine vidéo.